Par rapport à l'école, il y a aussi les deux réalités différentes. Donc, ça dépend de la classe sociale et d'où vous êtes né. Normalement, si vous avez le pouvoir d'achat, vous commencez à l'école à environ 3 ans et c'est les écoles privées. Mais ce n'est pas comme ici, les écoles privées, ce n'est pas forcément catholiques ou religieuses. C'est juste des écoles où vous payez et le niveau d'éducation, il est très bien. Et après, pour ces personnes-là qui font ces écoles privées, ils font un concours qui s'appelle ENEM. Et après, vous pouvez voir à quelle université vous allez. Des fois, vous pouvez choisir. Ça dépend beaucoup du métier que vous voulez faire. Si vous voulez être médecin, ça va être beaucoup plus difficile que d'autres métiers. Mais si vous avez une éducation dans une école privée, ça va être beaucoup plus facile. Et normalement, on fait tous ça. On fait l'école et après, quand on fait 17-18 ans, on fait une licence. Le master, c'est un peu plus rare. On peut choisir de le faire, mais normalement, on fait l'école, la licence et après, on trouve un boulot. Et donc, pour l'autre réalité, pour les gens plutôt dans les quartiers moins privilégiés ou dans les favelas, c'est plus compliqué parce que les écoles, elles sont chères. Et ces personnes-là, elles n'ont pas... c'est juste impossible pour eux de payer l'école. Donc, ils vont dans les écoles publiques. Il y a des efforts du gouvernement de rendre ces écoles publiques des endroits avec un niveau d'éducation qui peut être un peu similaire aux écoles privées, mais on n'est pas encore là. Et donc, il y a des écoles publiques qui sont un peu mieux que les autres. Mais normalement, le niveau d'éducation est très faible et tu ne vas pas réussir à être dans une université qui soit assez bien si vous venez d'une école publique. On a des universités publiques et quelques universités privées. Les universités publiques, elles sont les plus reconnues en fait. Mais pour entrer dans ces universités publiques, il faut passer un concours. Et donc, c'est compétitif. Et donc, c'est les gens qui ont eu la meilleure éducation à l'école, au lycée, au collège, qui vont réussir à entrer. Donc, c'est public, ils ne vont pas payer. Mais ce n'est pas démocratique non plus parce qu'il faut vraiment avoir déjà un niveau assez bien pour réussir à entrer. Après, il y a les privés et là, c'est très cher. On a les systèmes de quotas à l'université, c'est assez récent. Ça a été très polémique à l'époque. Mais maintenant, on a vu que ça fait la différence. Même si c'est pas proportionnellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à entrer à travers les quotas à l'université. Pour ces personnes-là, ça marche très bien, ça fonctionne. Mais les quotas là-bas, c'est les quotas pour les Noirs. Et avec notre histoire, c'est un pays où on a eu l'esclavage beaucoup. Et je pense que c'est le pays où on a reçu les plus hauts nombres d'esclaves à l'époque de l'Afrique. Donc il y a cette histoire. Et beaucoup de personnes noires aujourd'hui au Brésil, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat. Et donc les quotas, c'est pour les Noirs, mais ça veut dire que c'est aussi pour les gens un peu moins aisés financièrement. Oui, on a des écoles professionnelles, mais je pense que c'est un peu comme ici.
Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre à juste étudier sans travailler pendant 2-3 ans. Donc les personnes qui doivent travailler, elles vont faire plutôt des écoles professionnelles parce que comme ça, elles peuvent travailler en même temps et ça va être plus court qu'une université, une licence formelle. Non, l'école n'est pas obligatoire, mais c'est normal qu'on aille tous à l'école. Mais ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas une loi comme en France qui rend ça obligatoire. Mais c'est quand même les personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat, même dans les favelas, normalement, on va à l'école, même si l'école, c'est pas la meilleure école, on va mettre nos enfants à l'école. Il n'y a pas de différence garçon-fille. Il y a la différence des gens qui ont les ressources et des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Mais garçon-fille, non. Je pense qu'on est assez avancé dans les sujets égalité homme-femme au Brésil. Bien sûr, ça change beaucoup de villes au Brésil, parce que comme le Brésil, c'est énorme. Moi, je parle de Rio, c'est une ville assez cosmopolite, assez avancée. Après, si tu vas dans les coins plus distants au Brésil, c'est pas du tout la même chose. Probablement, on pourrait voir la différence homme-femme, peut-être si on va dans les campagnes et tout. Mais à Rio, on est assez avancé, il n'y a aucune distinction garçon et fille. C'est drôle cette question, parce que j'ai remarqué beaucoup de différences entre les relations enseignants-élèves en France et au Brésil. Au Brésil, on est beaucoup moins formel. En fait, il n'y a pas une distance si grande entre les élèves et les enseignants. Déjà, il y a, ça me fait parler un peu de la différence, parce qu'au Brésil, on est beaucoup moins formel qu'en France. Déjà, il n'y a pas vous et tu, ça n'existe pas du tout, on ne vous voit pas, ça n'existe pas. Et donc, pour moi, quand je suis arrivée en France, c'était toujours un défi parce que j'oubliais qu'il fallait vous voyer quelqu'un. Et moi, je trouve que le vous voyer et le tutoyer, ça fait une différence entre les personnes. Qu'au Brésil, on n'a pas du tout, on ne distingue pas, même si c'est mon professeur, je ne vais pas le vous voyer parce que ça n'existe pas. Et j'ai l'impression que là-bas, on est beaucoup moins formel par rapport à nos professeurs. Il n'y a pas une distance si grande, en fait. On peut même rencontrer nos professeurs après les cours pour boire un verre et tout. C'est plus facile de parler avec les professeurs au Brésil, je pense. Les relationnels, c'est très important. À Rio, enfin, je pense qu'au Brésil, là, je pense que je peux parler du Brésil. On est un peuple qui veut échanger tout le temps. On est très chaleureux. Du coup, on aime beaucoup échanger. Et c'est très informel, en fait. Et après c'est ça, on va au cours et après on va boire un verre avec nos collègues, avec nos professeurs. Et ça, c'est très important aussi. Il n'y a pas que les moments du cours là. Après, moi, j'ai fait de la communication, donc c'est pas la même chose, j'imagine, qu'un cours d'ingénieur. Mais dans la communication, c'était toujours la partie après les cours où on va boire un verre. C'était très important aussi, en fait. Je me rappelle, à l'école, j'avais commencé dans un quartier qui n'était pas dans les centres-villes de Rio. Et je me rappelle qu'après, j'ai déménagé
dans les centres-villes à Copacabana et c'était complètement différent en fait. Et ça, je me rappelle que ça m'a marqué. Des gens, ils étaient beaucoup plus sympas en fait, les relationnels. Il était beaucoup plus mis en avant. Après, je me rappelle beaucoup de mes professeurs. Et ils ont toujours essayé de rendre l'espace de l'école un endroit où on pourrait tous nous exprimer. Après, j'essaie de me rappeler d'autres souvenirs. Je me rappelle à l'université de communication, on avait des professeurs qui étaient des journalistes déjà très connus et qui sont allés nous apprendre un peu du métier. Je me rappelle que ça a été très intéressant.